hiérarchie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que les sujets cosmiques que vous voyez là, ce sont des réceptacles. Et tout ce qu'il vient comme pensée, qui vient comme ambition, comme désir, comme motivation, comme mouvement, c'est l'univers qui le met là-dedans. Et il a un rapport sexuel avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'au niveau quand il va penser faire un enfant, comme projet de société. L'enfant qui va venir, vous observez bien l'enfant, ce qui va se manifester en l'enfant, ce ne sont que les caractéristiques de l'univers. Donc vous comprenez bien que son projet n'est pas allé hors de l'univers. Sa pensée qui était à la base de son projet a trouvé la solution plutôt dans la source. Maintenant, s'il faut voir d'un autre œil ou d'une autre façon le problème, est-ce que direz-vous que l'Église a sa part de rôle à jouer dans ce principe-là de perpétuer ou de procréer l'espèce humaine? Mais l'Église, quand vous dites l'Église, vous renvoyez aux organisations religieuses. Voilà ce qu'on appelle les milieux religieux. Parce que quand on parle de l'Église, on renvoie toujours à la conscience. Et je dis bien, un sujet cosmique qui est tiré là, aussi longtemps que sa compréhension ne vient pas du Créateur, quand il parle de Dieu, il renvoie toujours à Satan, qui est la conscience universelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc même quand il va parler de religion, il renvoie à la conscience. Il n'a rien à y voir avec le Créateur. Bon, maintenant, quand vous allez dans des milieux religieux ou les dénominations, vous allez voir que dans chaque dénomination, ils ont un règlement intérieur, comme dans les écoles formelles, ou alors des préceptes et des règles moraux qu'ils vont utiliser. Par exemple, ils vont dire à la jeune fille ou le jeune garçon qui est là, il ne faut pas aller avoir des rapports sexuels avant le mariage, n'est-ce pas? Et c'est partout dans des milieux religieux. Ou alors, il te dira que faire un enfant au mariage, c'est le péché. Mais cela n'empêche pas le petit sujet, ou alors le sujet religieux qui est là, qu'il n'est pas traversé par les désirs, les convoitises de la soi-disant sœur ou du soi-disant frère. Il y a des convoitises, il y a une attraction. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans certains milieux religieux, tellement on a rendu les gens hypocrites que devant le pasteur, ils se cachent, ils ne le font pas. Mais quand ils se retrouvent, si Kribi pour Yaoundé, ils se retrouvent là-bas, ils entrent en rapport sexuel. Est-ce que vous comprenez? Ils entrent en rapport sexuel. Et là, vous me permettez de vous montrer dans les Écritures pourquoi le sexe est religieux, le sexe est spirituel. N'est-ce pas? Vous voyez, le Messie dit quoi? Moïse vous a dit. Les gens ont dit à Moïse, ils ont dit que Moïse a dit que si quelqu'un prend une femme, va au lit avec elle, il a commis l'adultère. On lui dit, le Christ leur répond que quand vous regardez une femme et que vous la convoitez déjà, vous êtes déjà en adultère. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes déjà en adultère parce qu'il sait bien que tout est énergie. Le Christ comprend comment fonctionne l'univers parce que le Christ n'est pas un ignorant. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit à un sujet cosmique qui est l'ordre moral personnifié de ne pas aller au lit avant le mariage, ça c'est étouffer son expression. Ça c'est chercher à étouffer son expression. Mais entre-temps, il convoite la sœur et la sœur convoite le frère. Vous comprenez? Là, j'utilise les thèmes religieux. Et à ce niveau-là, à un moment, ils sont déjà en rapport sexuel. Et c'est la raison pour laquelle, même quand vous voyez, quelqu'un viendra, les confessions, c'est que quoi? Pasteur, encore cette nuit, j'ai fait les couches de nuit. Observez bien, je sais qu'il y a beaucoup plus les couches de nuit. Pourquoi? Parce qu'en tout moment, ils ont passé le temps à convoiter. Mais comme on les a dit, s'il va vers la dame ou vers le monsieur, il dit, je veux aller au lit avec toi. Et ça serait le péché. Mais pour lui, il dit, je m'abstiens de ne pas aller. Mais la nuit, il se rend compte qu'il entre en rapport sexuel avec la personne. Est-ce que vous comprenez? Et quand il sort même de son lit, il se rend compte qu'il atteint l'orgasme ou bien qu'il est entré dans le coït. Est-ce que vous comprenez? Tout est spirituel. Parce que la sexualité est spirituelle d'abord. Oui, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la sexualité soit spirituelle. Mais il y a un fait marquant, c'est celui de savoir si nous prenons l'évolution, pas de l'homme, mais l'évolution dans le temps. Nous allons constater que au temps d'aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, 16 ans, le genre humain est plus adonné au sexe que dans le passé. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que nos parents à l'époque, quand ils allaient vers une femme, c'était pour multiplier l'espèce. Ma question c'est de savoir pourquoi donc cela. Est-ce une façon pour l'État d'avoir accéléré les choses
ou une façon de l'État, je ne sais pas s'il y a une modification. C'est la mutation de la conscience. Et lors de la mutation de la conscience, comme vous parlez des milieux religieux tout à l'heure, l'État qui est la conscience cosmique a ôté dans le programme des sujets que vous appelez enfants ou des enfants de la nouvelle génération, n'est-ce pas, a ôté le programme de culpabilité. Donc les enfants, c'est-à-dire que la jeunesse qui est là, les enfants qui sont là aujourd'hui ne sont pas des enfants, c'est des mutants. Et dans leur programme, il n'y a pas la culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils fonctionnent en termes d'égalité. Et ce que vous verrez que ce qu'un mutant pense aujourd'hui, il entre en action parce que la pression, les vibrations de l'univers en ce moment est élevée par rapport au temps des parents. Est-ce que vous comprenez? Par rapport au temps des parents. Bon, maintenant, par contre, pour résoudre ce problème, pour résoudre ces situations de pulsion, il faut seulement que le sujet cosmique qui est là, ou qu'il soit embryonnaire ou conscience cosmique avancée, il faut qu'il entre plutôt en mariage. En mariage, hein? J'insiste sur le mot, le mariage avec le Créateur, parce que c'est au niveau du Créateur qu'on parle de mariage. Mais au niveau de la conscience cosmique, on parle de croisement. De croisement. Donc, il faut qu'il entre en mariage avec le Créateur. Donc, quand le Créateur l'épouse, voilà pourquoi le Christ disait que les humains que voilà, c'est son épouse. Et il n'était pas dans le genre. Il ne regardait pas le sexe, si c'est féminin ou masculin. Lui donc, étant l'époux. voilà, lui, il est l'époux. Donc, vous comprenez, ça veut dire que pour lui, les humains, que tu sois féminin ou masculin, tu es son épouse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit te pénétrer. Il doit te pénétrer. C'est pourquoi vous voyez dans Jérémie. Jérémie, il est écrit que Jérémie veut prendre une épouse. Mais l'Éternel lui dit que tu ne prendras pas d'époux. Parce qu'en Israël, toutes les femmes sont atteintes de la mort. La mort, mais pourtant, elle marchait. La mort, c'est quoi? C'est parce que les sujets cosmiques qui étaient là n'étaient que le prolongement et la projection visible de Satan. Et il lui dit, si tu prends une femme là-bas, les enfants que tu vas faire avec cette femme vont mourir. Donc c'était des sujets cosmiques. Des sujets contaminés par la conscience, comme vous l'avez dit, cosmique. Satan. Ben oui, c'est-à-dire que c'est le prolongement de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et l'Éternel qui, lui, qui a le regard, la compréhension de comment fonctionne l'univers et des sujets qui sont là, lui, et Jérémie, le Créateur a épousé Jérémie. Jérémie est son épouse. Il lui dit, tu ne peux pas prendre de femmes en Israël parce que les femmes en Israël sont atteintes de la mort. Et la mort, ce n'était pas qu'ils sont tous entrés dans le cercueil, mais c'est que la mort, c'était la façon dont ils sont en termes que compréhension, en termes que regard, en termes que structure identitaire. Est-ce que vous comprenez? En tant que structure identitaire. Donc, leur racine identitaire, était la conscience cosmique, venait de l'univers. Donc, en ce moment, ils ne peuvent pas épouser le Créateur. Et vous voyez bien, le Créateur mentionne à Jérémie que si tu fais l'enfant, c'est-à-dire si tu fais ton prolongement, ils vont mourir. Ça veut dire ils ne peuvent pas avoir le regard du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez bien que le sujet, l'homme, ne peut pas épouser la mort, ne peut pas être pénétré par la mort. C'est pourquoi vous comprenez que la sexualité est à la base de toute chose dans l'univers, la sexualité. Oui, si nous, entre le Créateur, la conscience qui est Satan et l'humain, est-ce qu'il n'y a pas, je voudrais dire, changement de la vision du Créateur pour le genre humain par la conscience qui est Satan? C'est-à-dire quoi? La vision que le Créateur avait au départ pour l'humain, est-ce que cela n'a pas été changé? Parce que si nous voyons ce qui se passe actuellement. Ça ne peut pas être changé parce que quand vous allez là, vous allez justement dans les constructions ou des idées reçues de la société. L'humain, je le répète, les sujets humains que vous voyez, ils sont le prolongement de Satan. Il n'y a pas l'humain ici, monsieur Mvouma. Il n'y a pas l'humain ici et il y a Satan. Si vous voyez ce verre, vous voyez l'humain, vous avez vu Satan. Si vous voyez Satan, vous avez vu l'humain. Donc l'humain est le prolongement de Satan. Donc il n'y a pas un et il y a l'autre. Il n'y a pas deux entités. Il y a un seul. Donc c'est pourquoi l'Éternel est clair que tu ne prendras pas, Jérémie ne prendra pas d'épouse, c'est-à-dire quelqu'un qui est de l'univers. Parce qu'il est la projection de Satan. Jusqu'à ce que c'est l'Éternel même qui se bâtit là, dans le corps. Dans cette conscience. Et quand il se bâtit dans cette conscience, on entre dans la dimension de ce qu'on appelle la crucifixion. La crucifixion.
du genre ou de la conscience que tu es. En ce moment, tu deviens l'épouse du Créateur et tu permets, c'est-à-dire à partir de toi, le Créateur se rend visible. Monsieur Béranger Patterson, nous sommes presque au terme de notre entretien. La question que je m'en vais vous poser, c'est, pour clôturer, bien évidemment, c'est quelle est votre vision globale de la chose? Quelle est votre vision globale et y a-t-il un moyen pour permettre à celui qui est de la couche inférieure, c'est vrai, il a été prédisposé par le Créateur, de pouvoir avoir une meilleure compréhension pour pouvoir aller au-delà de ce que l'humain ou bien veut pouvoir penser. Vous voyez, dans les Écritures, il est dit que l'Éternel habite une lumière inaccessible aux humains. Alors, c'est lui qui vient vers vous. Vous comprenez? La seule sortie, la seule voie de sortie, c'est la construction des sujets cosmiques qui sont là dans le regard du Créateur. Et c'est un projet du Créateur. Il n'y a pas un humain qui amène là-dedans. C'est le regard du Créateur. Le Créateur s'accorde son regard. Mais bien entendu que le Créateur, comme il peut épouser les sujets qui sont là, il peut se servir d'un sujet humain dans lequel il a émergé pour instruire l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que même à la franc-maçonnerie, on dit on ne peut pas t'amener dans l'univers pour transformer l'univers si toi-même déjà tu n'es pas transformé. Donc il faut juste un changement d'un sujet et puis le reste va suivre. C'est-à-dire que c'est comme les voitures, c'est comme les téléphones. Quand on fabrique un seul prototype, alors le reste, on peut multiplier comme ça des centaines. Donc s'il y a une conscience cosmique dans laquelle le Créateur a marié la conscience, a épousé, a crucifié les vertus caractéristiques de la conscience cosmique, mais il devient le prototype qui va multiplier l'ensemble. C'est en ce moment que votre thème, la sexualité, prend, c'est-à-dire son sens. Parce qu'il y aura procréation du genre créatrice, de la conscience créatrice. Il n'y aura plus la procréation des consciences embryonnaires ou des consciences cosmiques avancées qui tournent en rond et passent leur temps, c'est-à-dire à fonctionner dans un sens opposé à celui du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la sexualité est très importante. Et même tout ça est organisé par le Créateur. Il y a multiplication de l'espèce à partir de la procréation. Ok, merci. Nous vous remercions aussi. Ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est d'abord que la sexualité, elle est spirituelle. Voilà. Elle est spirituelle et l'homme n'est pas emprisonné dans la sexualité. Et tout l'univers. C'est ce qu'il est qui le rend prisonnier. Tout l'univers est en rapport sexuel. C'est ça. Et nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Et nous espérons que nos chers téléspectateurs nous enverront leurs différentes suggestions par rapport à ce thème. Et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Merci.